Je suis blogueuse littéraire depuis 2017 et ma grande passion c'est l'écriture et depuis quelques années j'écris et donc je me suis lancée là en auto-édition. Ma mère elle me lisait des livres chaque soir et puis au fur et à mesure j'ai appris à lire forcément et après j'ai lu plus de la romance, enfin des choses que je pouvais lire quand j'étais au collège. Aujourd'hui je pourrais plus m'endormir sans avoir lu un livre, ça c'est clair. Alors je suis en partenariat avec Hugo New Romance depuis 2020. Et cette année, j'ai été reconduite, donc c'est pour la deuxième année. Je reçois entre 3 à 5 livres par mois, sans compter les suites. C'est pour ça que j'arrive à lire autant, parce que je n'arriverai pas à en acheter autant, ça c'est clair. Mais sinon, j'ai un partenariat avec Albin Michel Jeunesse aussi, et avec HarperCollins, qui est la collection EH, qui est du new adulte et de la new romance aussi. Alors donc on reçoit les livres à peu près 10 jours avant leur sortie et donc on a à peu près entre 1 mois et 1 mois et demi pour le chroniquer. Donc en gros je le lis et ensuite je poste mon avis et là-dessus je relais, c'est la même chose mais c'est pour qu'il y ait une plus grande visibilité des avis en fait. Alors il faut savoir que je fais des études de web design et donc c'est pour ça que j'ai eu à cœur de me lancer dans un blog parce que j'avais envie d'écrire plus que sur Instagram puisque le nombre de caractères est limité et qu'il faut mettre après la suite en commentaire. Donc c'est pas forcément pratique pour l'utilisateur, donc j'ai préféré avoir un blog tout simplement pour vraiment pouvoir écrire des grands articles et pouvoir dire que la suite est sur le blog. Et aussi pour pouvoir parler d'autres choses, pouvoir poster d'autres choses qui ne sont pas forcément sur Instagram, des actus, festivals de livres, des choses comme ça. Et donc là j'écris aussi par rapport à mon roman, donc on peut par exemple l'acheter, j'ai un peu transformé le blog multifonction on va dire. Alors j'écris depuis toujours on va dire parce que d'abord j'écrivais dans des journaux intimes. J'avais mon petit journal, j'écrivais même pas forcément des choses sur ma vie mais plus des poèmes, de la poésie, des textes, des choses comme ça. C'était pas forcément des histoires au début, puis par la suite je me suis dit j'ai envie de créer un personnage, j'ai envie de lui donner vie. Donc j'ai commencé à écrire des petites histoires et il faut savoir qu'on n'oublie pas, à la base je l'ai écrit en 2015 et ça s'appelait Anna. Sauf que pendant le premier confinement, donc je l'ai totalement réécrit. Et donc j'ai revu les événements et un peu le développement des personnages aussi. C'est l'histoire de James qui débarque dans le lycée d'Anna. Et donc James est très taciturne, très mystérieux, on ne sait pas ce qu'il pense au début, il parle pas beaucoup. Et alors que Anna, c'est tout le contraire, elle c'est vraiment généreuse, le cœur sur la main, envie d'aider les autres. Et donc elle va se sentir obligée d'aider James à s'intégrer dans le lycée. Elle va se rendre compte qu'il cache des choses et elle va vouloir creuser un peu de ce côté-là. Et donc forcément, ils vont commencer à avoir une relation mais plutôt amicale au début. Puis on va avoir les personnages secondaires qui vont entrer dans la ligne de mire et tout ça. Puis leur relation va évoluer et elle va vraiment chercher à voir qu'est-ce qu'il cache. Et c'est là que James va pouvoir s'ouvrir, il va pouvoir vraiment se révéler, on va dire. Enfin, vraiment, moi, j'ai adoré écrire le personnage de James et il a une évolution jusqu'à la fin que je trouve magnifique. Bien, tout d'abord, j'espère que ça leur plaira, qu'ils sauront se reconnaître peut-être dans certains personnages ou alors qu'ils seront touchés par Jay et Anna. Et puis, j'aimerais les remercier de me lire, c'est énorme pour moi, j'ai que 20 ans et je trouve ça super cool de pouvoir partager sa passion pour l'écriture avec les autres. J'ai pour projet, dès que j'ai fini mes études, donc ce sera plutôt l'année prochaine, mais d'ouvrir une chaîne YouTube. Et j'ai envie d'y parler de mes lectures, mais aussi pouvoir donner des conseils sur l'auto-édition et tout ça. Je pense qu'avec le recul, d'ici 1 an, j'aurai encore mûri et j'aurai d'autres choses à apporter. Donc ça, c'est mon premier projet pour l'année prochaine et bien sûr continuer à écrire. Donc quoi qu'il arrive, que je remporte ou pas du tout le concours sur Livre Nova, le roman que j'ai écrit qui s'appelle Hasard ou Destin, il sortira, donc ce sera mon deuxième. Et j'ai d'autres projets, quelque chose de peut-être un roman illustré avec ma sœur, ça c'est en train de mûrir en tout cas. Et puis d'autres projets sur le blog, de continuer les chroniques parce que c'est vraiment ma passion numéro 1, la lecture, donc ça c'est clair que ça ne changera pas. Et puis pourquoi pas faire d'autres partenariats, découvrir de nouveaux auteurs, enfin en tout cas que des bonnes choses qui arrivent, ça c'est sûr.